Et coucou, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, je vais très très bien. Bon, on va regarder ensemble les messages que l'on m'envoie pour toi, hein, si tu le veux bien. Alors, on va commencer avec l'oracle des miroirs. Hein, voilà. Alors, on parle de ta nouvelle naissance. Alors, pas au sens littéral, hein, parce que si tu es né, mais plutôt d'une nouvelle toi, d'une nouvelle personne. C'est-à-dire comme si tu étais en train de changer, mais dans une meilleure version de toi. Ok? Tu avais pu changer, mais pas de la meilleure façon ou encore pas très positivement. Ok, alors peu importe le pourquoi du comment, on me montre quand même qu'il pourrait y avoir malgré tout dans ce changement pas très positif, au final pour toi, un homme, si tu es une femme hétéro, et que tu as changé mais pas très positivement, il se pourrait bien que tu, euh, tu aies changé à cause d'un homme ou alors d'une femme au niveau des hétéros, et pour les gays c'est un peu pareil. C'est-à-dire que tu as dû entretenir un lien soit avec un homme, soit avec une femme qui n'était pas bon pour toi. Et même si au début, euh, quand tu as connu cet homme ou cette femme, même si au début, tout a bien commencé entre toi et un homme ou une femme, ou encore pour des gays, petit à petit, bah tu as changé, mais c'est-à-dire que comme sûrement dans cette relation, tu n'avais pas ce que tu désirais, que ça soit d'un homme, d'une femme, et que vous soyez des gays ou des hétéros, petit à petit, ben tu n'étais plus la même femme ou le même homme avant de rencontrer cette personne. Que tu t'en sois aperçu ou pas, parce que parfois, les guides te disent, on n'a pas conscience, si vous voulez, d'un aspect positif ou encore d'un aspect négatif que peuvent avoir les gens, par exemple, sur toi. Quand tu as dû connaître soit cet homme ou cette femme, tu devais penser, te dire que il avait, lui ou elle, quelque chose que tu ne trouvais en quiconque, hein. Tu devais te dire que cet homme ou cette femme avait un effet vitamine dans ta vie, un effet positif. Et ben non. Cet homme ou cette femme que tu as dû connaître n'avait pas du tout, non, n'avait pas au final un effet vitamine ou un effet positif, puisque à l'heure d'aujourd'hui, que ça soit un homme ou une femme, soit c'est une histoire ancienne et que vous n'êtes plus ensemble, ou alors il peut y avoir encore un lien, mais le lien, qu'il soit encore présent ou plus, n'est pas bon pour toi. Alors, les guides te disent que c'est à toi et à toi seul, hein, de voir ce que tu dois faire, ce que tu dois faire à l'instant où je te parle. Si c'est quelque chose
où il n'y a plus de lien du tout et que tu n'as plus d'appels, plus de SMS ou encore que tu ne vois plus cet homme ou cette femme que tu as connu et que tu l'as encore dans ton mental, ben, ils te disent où il n'y a pas dans la vie, il n'y a pas 50 solutions. Soit tu te dis ben je vais faire le nécessaire vraiment pour me libérer de ce lien si tu as plus du tout de lien. Si tu as encore un lien, ben c'est la même chose. C'est-à-dire que dans la vie, on a le choix. On a toujours le choix. Soit de continuer à rêvasser ou encore à espérer quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans ta vie. Ou alors, ben, c'est-à-dire, c'est où tu continues à rêver de ce que pourrait être une relation, que ça soit auprès d'un homme ou d'une femme, qu'il soit encore en contact avec toi ou pas, ou alors tu te dis, ben moi j'ai qu'une vie, parce que on n'a qu'une vie, hein, on n'a pas 50 vies, hein, bon, j'ai qu'une vie et je dois faire ma vie, que ça soit en tant que, parce que tu es célibataire, tu es un homme ou une femme célibataire. Alors, soit tu te dis, il est temps pour moi de clôturer un chapitre de vie avec un homme ou une femme, que tu aies encore contact ou pas d'ailleurs, voilà. Ou alors, eh ben, rêve à ce que dans le moment présent ou encore dans le futur pourrait être ta vie avec cet homme ou cette femme. Que cet homme ou cette femme soit encore présent ou pas dans ta vie, dans ta life. Ok? Si c'est tellement simple et tellement compliqué en même temps, c'est-à-dire où tu te dis, bon, où j'en suis concrètement avec cet homme ou cette femme. Est-ce que il me rend heureuse ou heureux? Ça, il y a que toi qui peux le savoir. Est-ce que je le vois, lui ou elle, autant que j'en ai envie? Ça, il y a que toi qui le sais. Est-ce que il m'appelle aussi souvent, lui ou elle, que j'en aurais envie? Est-ce que il m'envoie des SMS autant que j'en aurais envie? Est-ce que depuis que je connais cet homme ou cette femme, est-ce que entre nous deux, il y a eu une évolution? Est-ce que entre lui et toi, est-ce que ça évolue? Oui ou non? Il y a que toi qui le sais. Est-ce que à l'heure d'aujourd'hui, j'ai une stabilité avec cet homme ou cette femme? Ça, il y a que toi qui le sais. Est-ce que je vis avec elle ou avec lui? Ça, il y a que toi qui le sais. Mais les guides me disent que tu n'as pas tout ça, que ça soit avec un homme ou une femme, et qu'il soit encore dans ta vie ou pas. Donc, par rapport à tout ça, c'est à toi et à toi seul de décider dans le moment présent ce que tu comptes faire de ta vie. Tout simplement. Donc, si que tu es contact ou plus, hein, bon, et si tu considères que tu dois encore attendre cet homme ou cette femme, qu'il soit encore présent ou plus présent dans ta vie, tu as le droit. Tu en as tout à fait le droit puisque c'est ta vie et la tienne. Ce n'est ni ma vie à moi, ni la vie des autres. C'est ta vie. Mais sache que tu as qu'une vie. Voilà. Et le temps
passe très très vite. Alors, si tu veux attendre, par exemple, jusqu'à la fin de l'année qui approche à grands pas pour voir comment tout ça pourrait évoluer, que ça soit avec un homme ou une femme. Et si, par exemple, au 31 décembre, rien n'a changé, soit tu te donnes du rab et tu te dis, je vais attendre toute l'année 24 pour voir si ça pourrait changer. Ouais, même davantage, puisque c'est ta vie et la vie de personne. Ou alors, tu prends, comment dire, tu prends ta vie en main, puisque c'est la tienne, et tu tournes le dos au passé et tu t'ouvres sur une nouvelle année 24 qui va arriver, que tu décides de rester célibataire ou pas, mais c'est ta vie. Et ta vie, tu en fais ce que tu veux, tout simplement. Mais ils te disent que si tu fais le bon choix, mais toi, tu vas te dire, le bon choix, c'est lui et moi, ou elle et moi. Tu en as tout à fait le droit. Mais les guides pensent que ce n'est pas le bon choix. Et que le bon choix pour toi, c'est de clôturer un chapitre, que ça soit avec un homme ou avec une femme. Et de t'ouvrir sur l'année 24, sur autre chose, sans cet homme ou cette femme. Que tu décides de rester célibataire ou que tu te dises, eh bien, il est temps pour moi de m'ouvrir à de nouvelles rencontres amoureuses et de ne plus rien attendre, ni de cet homme ou de cette femme, et que vous soyez des gays ou des hétéros. Mais vous n'êtes pas obligés. Mais non, puisque c'est votre vie. Vous en faites ce que vous voulez. Tout simplement. Allez, c'est les messages sans les cartes de mes défunts. On fait ce qu'on veut, c'est notre vie. Comme moi, par exemple, je fais ce que je veux, puisque c'est ma vie, vous comprenez. Et de ma vie, j'en fais ce que je veux. Voilà. Mais il faut écouter les guides. Mais on n'écoute pas les guides. Non, on reste sourd au message des guides. Quand ils nous disent ce qui est bon pour nous ou ce qui n'est pas bon pour nous ou encore ce qui n'est plus bon pour nous. Et même, parfois, on en a conscience et on ne veut pas ouvrir les yeux. Tout simplement. Donc, c'est à vous de voir, à l'heure où je vous parle, ce que vous voulez faire de votre vie. C'est la vôtre. Et on fait ce qu'on veut de sa vie. Voilà. Alors, j'ai quoi? Là, j'ai ta domiciliation. Où tu vis. Voilà. Là. Et là, il y a ceux et celles. Voilà, mais là, je me filme. Donc là, il y a ceux et celles qui vont être d'accord concernant les messages que je viens de dire. Enfin, plutôt les messages, vous voyez ce que j'ai dit depuis 14 minutes à peu près. Il y a ceux et celles qui vont me dire, ah ouais, c'est vrai, vous avez raison, Sylvia, mais en réalité, c'est pas Sylvia qui a raison ou tort. Hein. Non, c'est les guides qui me transmettent les messages. Hein. Moi, je ne suis qu'un canalisateur de transmission des messages de mes guides. Alors, il y a des hommes et des femmes qui vont me dire, ah ouais, c'est vrai. Et d'autres qui vont dire par commentaire, ah non, vous dites n'importe quoi, patati et patata. J'en fais le pari. Voilà. C'est-à-dire que ça soit des abonnés à moi
ou des non-abonnés à moi qui pourraient, par exemple, ou qui vont cliquer sur ma vidéo quand je vais la publier. Il y a des femmes qui vont dire, ah oui, c'est vrai, vous avez raison, Sylvia. Et des femmes, hein, qui vont dire, vous dites n'importe quoi, Sylvia. Je fais le pari. Et ça, c'est celles qui diront que, en gros, je dis n'importe quoi par rapport à 15 minutes que les guides me transmettent des messages. C'est quand elles sont dans le déni. Dans le déni de tout. Dans la non-acceptation de ce que mes guides transmettent via YouTube. Mais si. Celles qui disent, ah non, mais si. Celles qui diront, toutes les femmes qui diront, non, non, mais je suis pas d'accord avec vous, Sylvia, hein. Vous savez pas de quoi vous parlez, Sylvia. C'est pas votre vie, Sylvia. C'est pas vous qui le vivez, Sylvia. Qui êtes-vous, Sylvia, pour dire ça, si, ça, Sylvia? Vous dites n'importe quoi, Sylvia. Mais c'est pas Sylvia qui vous le dit. C'est pas Sylvia qui parle. C'est pas Sylvia qui le dit. C'est pas une analyse de mes cartes. Comme certains ou certaines pourraient le penser ou le prétendre. Je n'analyse rien. D'ailleurs, je suis pas là pour Antine. Je n'analyse pas les cartes. Je n'ai jamais analysé les cartes. Et ce sont les messages de mes défunts. Ok? Et les accusations, quand je fais mes guidances, sont inadaptées. C'est inadapté. Et très déplacé. Très déplacé de contredire ce que les guides disent. Et que quand on est dans le déni et des illusions, que ça soit auprès d'un homme ou auprès d'une femme, ben, les guides vous disent à toutes ces femmes ou bien à tous ces hommes. Vous pouvez croire ce que vous voulez. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Que ça soit d'un homme ou d'une femme. Et qu'il soit encore présent dans votre vie ou pas. Vous en avez le droit. Par contre, quand par exemple des guides transmettent des messages, que ça soit sur ma chaîne YouTube ou dans des consultations privées, on ne contrarie jamais des défunts. Et ils disent ce qu'ils veulent dire. Ils ont le droit, quand même, de prendre la parole. Ok? C'est pas possible, quand même. C'est-à-dire que les morts n'ont pas le droit de dire ce qu'ils veulent dire. Si, à beaucoup de femmes. Et également à des hommes. C'est pas possible, quand même. Les morts disent ce qu'ils veulent. Hein. Ah ben, désolé. Hein. Et que ça en déplaise à des femmes ou des hommes hein, qui n'acceptent pas les messages des morts. Hein. Bon. Et que ça soit des femmes qui attendent quelque chose d'un homme ou que ça soit des hommes qui attendent quelque chose des hommes. Parce qu'il y a autant des femmes que des hommes hein, qui attendent hein, quelque chose d'homme. Ah ben si, parce que à l'heure où je vous parle, que ça soit sur notre territoire français ou même dans le monde entier, ah mon Dieu, si vous saviez le nombre de femmes sur toute la planète
et le nombre d'hommes sur toute la planète qui bloquent leur vie, qui bloquent leur vie, qui n'avancent plus dans leur vie, parce que tout simplement, ils ont l'espoir d'obtenir ce qu'ils veulent, soit de certains hommes ou de certaines femmes. Et avec les retards, oh mon Dieu, avec les retards qu'il y a entre des hommes et des femmes, ou, oui, des hommes et des femmes, parce qu'il y a les hétéros, ouais, avec les retards qu'il y a entre certains hommes et femmes, pour les hétéros, mais également, au niveau de certains gays, eh bien, le retard accumulé de certains hommes concernant certaines femmes, ouais, ou encore de certains hommes concernant certaines femmes, et même pour des gays, est pas normal. Et il n'y a rien de normal dans la situation que vous vivez depuis je sais pas combien de temps. Soit avec un homme, soit avec une femme. Et pour les gays, c'est pareil. Et vous pourrez dire ce que vous voulez, que ça soit à moi ou à qui d'autre, la situation que vous vivez avec un homme ou une femme, pour les hétéros, mais également pour des gays, n'est pas normal. Non. Non, non, non. Désolé. Et qu'il y a certains hommes qui vous font tourner en bourrique. Vous voulez quelque chose de certains hommes, ouais, mais ça n'arrive toujours pas. Eh ben, ça commence à faire long et c'est pas normal. Mais il y a des hommes aussi qui veulent quelque chose de certaines femmes, d'un point de vue affectif. Eh bien, c'est trop long. Et ce n'est pas normal. Mais si vous voulez penser que la situation affective ou encore amoureuse avec l'homme que vous connaissez ou la femme que vous connaissez, ou même pour des gays, si vous trouvez que tout va bien dans le meilleur des mondes et que tout est normal entre vous, pas de problème, hein. Mais mes défunts disent qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas, hein. Ah ben ça. Donc après, c'est votre vie, hein. Au niveau de certaines femmes qui ont des attentes très précises concernant certains hommes, continuez, hein. Continuez. Il y a autant, alors il y a des femmes qui aimeraient que la relation avec leur chéri change du tout au tout, du tout au tout. C'est-à-dire, une vie commune, une vie sous le même toit. Sauf que les hommes dont je vous parle les mènent en bateau. Les hommes dont je vous parle vous mènent en bateau, mesdames. Ah, mais si. Alors, il y en a ces hommes, il y a des hommes comme ça qui mènent en bateau des femmes. Alors, il y en a, ils sont célibataires et d'autres pas. Mais que ça soit des hommes célibataires ou pas, eh bien, ces hommes, mesdames, je suis au regret de vous dire, ils vous baladent et ils vous mènent en bateau. Mais il y a les inversions. Si il y a également des hommes que leur nana les mène en bateau. Ah ben, en bateau. Et c'est pareil. En bateau. En bateau. C'est-à-dire que il y a des femmes qui fréquentent, voilà, qui fréquentent des hommes célibataires. Les nanas sont également célibataires, mais l'homme vous mène en bateau. Si. Voilà. Et j'ai les inversions. J'ai également des femmes célibataires
des hommes célibataires et les nanas vous mènent en bateau. En bateau, mais attendez, il y a des situations qui se compliquent. Des mecs en couple et les nanas attendent que les mecs quittent leur nana pour faire leur vie avec elle. Mais j'ai les inversions aussi. J'ai des nanas en couple, les guides me le disent. Des nanas en couple, les mecs sont célibataires et ces mecs-là attendent que les nanas quittent leur mec pour faire leur vie avec eux. Voilà, j'ai les deux. Eh bien, je suis au regret de vous dire que ça soit célibataire ou pas, eh ben, ils vous mènent en bateau. En bateau. Mais pommes, attendez-les, hein. Si vous voulez les attendre, ces mecs et ces nanas, qu'ils soient célibataires ou certains pas du tout, vous pouvez rajouter du rab. Hein. Et si vous voulez attendre jusqu'au 31 décembre pour voir s'ils vont enfin vous donner ce que vous voulez, vous pouvez. Hein. Si ensuite ils ne vous ont pas donné ce que vous voulez le 31 décembre, rien ne vous empêche d'attendre toute l'année 24. Rien. C'est votre vie, hein, c'est pas la mienne. Non, c'est pas ma vie, c'est la vôtre. Et c'est pas non plus la vie de mon grand-père et de son père et de ma grand-mère et de sa mère. Eh ben non, eux, ils sont décédés. Hein. Donc, bon, et puis leur vie, hein, quand mon grand-père était vivant, ben, il a fait sa vie avec ma grand-mère. Hein. Donc, voilà. Et eux, mon grand-père, très souvent, mon grand-père et son père, et également ma grand-mère et sa mère, essayent de vous aider et de vous guider le mieux à l'heure où je vous parle. Mais si vous êtes dans le refus et le déni, ben, continuez à attendre ces mecs ou ces nanas, que ça soit ceux qui sont célibataires ou ceux qui ne le sont pas. Hein? Et ceux qui sont le plus le vague à l'âme, la peine, etc. C'est pas vos mecs ou vos nanas que vous attendez. Hein. Mais non, c'est vous. Hein. Ceux qui sont très seuls le plus souvent, eh ben, c'est ceux qui attendent les autres. Parce que les autres, ah ben, ils s'en fichent. Hein. Je suis au regret de vous le dire. Hein. Et ceux qui souffrent le plus, ce sont les nanas, par exemple, hein, qui sont en attente que, par exemple, ces mecs, célibataires ou pas d'ailleurs, vous offrent la vie que vous méritez à leur côté. Hein, pour les célibataires, et que ça soit des hommes ou des femmes qui les attendaient, hein, faites ce que vous voulez. Hein. Et quant à ceux qui ne sont pas célibataires, eh ben c'est la même chose. Hein. Pareil. Pareil. Hein. Parce que ceux qui sont pas bien le plus souvent, c'est ceux qui attendent quelque chose, soit de mecs ou de nanas, qui soient célibataires ou pas. Parce que les autres, ils attendent rien. Non, ils attendent rien de vous. Hein. Parce que si ils attendaient quelque chose de vous, eh ben, pourquoi vous n'êtes pas, pourquoi vous ne vivez pas ensemble? Que vous soyez des mecs ou des nanas qui voulaient vivre avec quelqu'un. Hein. En premier lieu pour les célibataires. Hein. Et c'est la même chose pour ceux qui vivent avec quelqu'un. Hein. Ah ben ça, ben écoutez, pourquoi pour les célibataires ou même pour les pas célibataires, si ils vous aiment autant, si ils ont autant de bienveillance et qu'ils vous aiment autant, pourquoi pour les célibataires et même les non célibataires, pourquoi à l'heure d'aujourd'hui, ben personne ne vit encore avec personne? Vous trouvez que c'est normal, vous? Eh ben moi, toute la lignée des hommes de ma famille décédés et également les femmes décédées de ma famille pensent que c'est pas normal. Ah ben non. Non, non, non. Et autant ceux qui sont célibataires que vous attendez que ceux qui ne sont pas célibataires. Ben non. Et que si réellement ils étaient autant attachés que vous, si réellement ils étaient autant attachés à vous ou encore autant amoureux de vous, eh ben, vous feriez votre vie avec eux. Et à l'heure où je vous parle,
c'est toujours pas le cas. Ah ben, c'est pas normal. Eh ben, non. Alors, déjà, pour les mecs et les nanas célibataires avec qui vous voulez être, qu'est-ce qui leur empêche d'évoluer avec vous? Qu'est-ce qui les empêche de vivre soit en logement ou en maison avec vous? Ben rien. Ben rien. Ils sont célibataires. Donc, vu qu'ils sont célibataires, ils ont quoi comme problème? Ils ont quoi de comme épreuve dans leur vie? Qu'est-ce qu'ils ont d'aussi grave dans leur vie? Les mecs ou les nanas célibataires que vous attendez à longueur de temps, qui pourraient les empêcher de vivre avec vous? Eh ben, rien. 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 Et ils vous mentent à longueur de semaine. Ils vous mentent à longueur d'année. Vous le comprenez pas? Ah ben, il serait temps de se réveiller, hein. Et même quand on a des ennuis de santé, ben, rien n'empêche de vivre à leur côté, hein. Même quand on a des problèmes de santé, vos mecs ou vos nanas célibataires ou d'autres qui ne le sont pas d'ailleurs, parce qu'il y a les deux, eh bien, même s'ils ont des problèmes de santé, mes défunts vous disent que ça n'empêche pas une vie ensemble sous le même toit. Non, c'est pas vrai. Hein? Pour les chômeurs, admettons, eh bien, même si on est au chômage, rien n'empêche une vie ensemble. Je préfère vous le dire. Rien. Rien n'empêche ni la santé, ni le chômage, ni l'invalidité, ni le RSA. Rien. Et c'est que du vent. C'est que du pipeau que les hommes ou les femmes que vous voulez vivre avec eux, en premier lieu les célibataires, eh ben, ils vous baladent. Et en réalité, pour les hommes et les femmes dont vous êtes tombés éperdument amoureux pour commencer les célibataires, eh bien, ils vous prennent pour des idiots et des idiotes. Mais si, et en réalité, ces hommes et ces femmes célibataires que vous aimez, en réalité, ne veulent pas de vie commune, ne veulent pas de vie en commun, que ça soit avec des femmes ou avec des hommes. Désolé, ils ne le veulent ni avec vous, mesdames ou messieurs, ou personne d'autre. Et ils veulent rester seuls chez eux ou encore chez elles. Ils ne veulent vivre avec ni toi en tant que femme, ni homme. Et personne, non, ils veulent pas. Ah, et pour ceux qui sont en ménage, à la colle, ou encore paxés, ou encore mariés, eh bien, ils vous prennent, ah ben, ils vous baladent. C'est pareil, parce que quand réellement on est amoureux d'un homme ou d'une femme, on fait le nécessaire pour quitter un homme ou une femme pour faire sa vie avec. Ils vous baladent, ces gens. C'est mes défunts qui vous le disent. Alors après, c'est vos épreuves de vie. C'est vos épreuves de vie. C'est vos difficultés de vie que ces mecs et ces nanas célibataires vous font subir. Et d'autres qui ne le sont pas. Mais si on regarde bien, au bout d'un moment, c'est aussi, ah ben mes morts me le disent, hein, que au bout d'un moment, selon combien ça fait que vous connaissez ces mecs ou ces nanas célibataires et d'autres qui ne le sont pas, c'est aussi de votre faute à vous, hein, si, parce que vous le voulez bien. Ah mais si, désolé, c'est mes, ah là là, c'est mes défunts qui le, ah c'est mes défunts qui me le disent, hein, parce que personne vous oblige à attendre ces mecs ou ces nanas célibataires ou pas, hein. Et eh ben, vous attendez. Alors oui, ils vous manipulent. Oui, oui, ils vous manipulent.
ils jouent avec vous et ils trouvent toujours des justificatifs, c'est-à-dire ils trouvent toujours des justificatifs auprès de vous, messieurs, mesdames, que ça soit pour des célibataires ou des non-célibataires, mais si ils sont toujours en train de se justifier auprès de vous, si, si, dans des raisons qui les protègent à eux, qui protègent ces hommes et ces femmes dans le fait que pour des célibataires, ils ne vivent pas avec vous. Et pour les non-célibataires, c'est la même chose. Mais si, ça, ils vous manipulent et ils jouent avec vous. Mais si, ouais. Alors, ils peuvent vous dire qu'ils ont des ennuis de santé. Ces hommes, ces femmes, célibataires ou pas. Mais si, des problèmes de santé. En premier lieu, eux et elles. Ouais, ces mecs et ces nanas. Que vous connaissez autant pour des célibataires que pas. Mais si. Et si c'est pas eux qui ont des problèmes de santé, ça peut être des membres de leur famille. Le père, la mère, le frère, la sœur. Et quand ils ont des enfants. Mais bien sûr, et quand ils travaillent, ils peuvent vous dire aussi que certains collègues de travail à eux, ont des soucis de santé. Où est le rapport pour faire votre vie avec eux? Aucun. Aucun. Ils vous prennent pour des cons. Désolé, c'est Pépé qui le dit. Ça, pour retarder encore et encore et encore les échéances vous concernant de chaque côté. Mais bien entendu, je vous le dis, désolé, c'est Pépé, il le dit. Mon Pépé, ouais. Donc, si vous voulez croire toutes les attestations des hommes ou des femmes, que ça soit ceux qui sont célibataires ou pas, si vous voulez les croire, croyez-les. Hein. Si vous voulez plus les croire, les mecs ou les nanas que vous aimez, en premier lieu les célibataires et puis ceux qui ne le sont pas, si vous voulez plus les croire à eux que les messages de mon grand-père et de son père et de ma grand-mère et de sa mère, allez-y. Mais moi, je vous garantis que j'ai plus confiance, aux messages que me transmettent toute ma lignée du côté de mon grand-père et de ma grand-mère que en vos mecs et vos nanas. Ça, je vous le garantis. Mais bon, vous savez, ça. Mais moi, je vous garantis que j'ai totalement confiance aux messages que me transmet mon grand-père et son père et ma grand-mère et sa mère. Ça. Et j'ai plus confiance en eux que en vos mecs et vos nanas. Ça, je préfère vous le dire. Mais bon, vos mecs célibataires ou vos nanas célibataires ou ceux qui ne le sont pas, tout ce qu'ils vous racontent, vous les croyez. Croyez-les. 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 À tous les mensonges qui vous sortent à longueur de temps, croyez-les. Puisque vous les croyez plus que mes défunts, croyez-les. Continuez. Donc, toutes les femmes qui connaissent un homme célibataire, croyez ces hommes. Célibataires, croyez ces hommes célibataires. Continuez à les croire. Et j'ai des inversions, mais si. Continuez à croire ces hommes célibataires ou ces femmes célibataires qui vous mentent à longueur de temps. Et pour ceux qui ne sont pas célibataires, continuez à les croire. Et ils ne font que vous mentir. Continuez à les croire.
puisque de toute évidence, vous croyez plus vos mecs ou vos nanas, que ça soit des célibataires ou pas, d'ailleurs, que mes propres défunts, eh ben, continuez à les croire. Croyez encore que un de ces jours, continuez à les croire dans tous les mensonges qui vous disent du lundi au dimanche. D'ailleurs, pour certains hommes et femmes, comment ils vous ont menti sur toute l'année 23, mais ça va continuer sur 24, hein, vous inquiétez pas. Et ils vous mentent tout le temps. Tout le temps. Et tellement qu'ils mentent à leur mec ou leur nana de célibataire à célibataire, pour certains, et d'autres pas célibataires, eh ben, tellement ils croient à leurs propres mensonges qui vous disent, mais si, c'est un scandale. Mais bon, continuez à les croire, hein. Puisque, comme je le répète, il y a des femmes célibataires qui sont avec un mec qui arrête pas de te mentir. Mais continue à le croire, hein. Continue à croire ton mec célibataire qui te ment tout le temps. Voilà. Et pour des mecs célibataires, eh bien, continuez à croire votre nana célibataire qui vous prend pour une idiot. Continuez. Et puis, pour ceux qui ne sont pas célibataires, ceux qui sont toujours là à les attendre, eh ben, ils vous mentent aussi. Continuez à les croire. Ben, si ça vous fait plaisir de croire tout ce qu'ils vous disent, continuez. Voilà. Pas de problème, hein. Ben, vous savez, moi, hein, tous les hommes de ma famille décédés, ils s'en fichent, hein. Toutes les femmes de ma famille décédées, elles s'en fichent, hein. Hein? Mais ils sont morts. Hein? Par contre, quand ils voient comment certains mecs et nanas célibataires traitent des femmes, ah ben eux, hein, ils ont de la peine pour vous, hein. Et pour des mecs et des nanas qui ne sont pas célibataires, ils ont aussi de la peine pour vous les autres, hein, parce qu'ils vous mènent en bateau à longueur de temps. Mais bon, faites ce que vous voulez, hein. C'est votre vie, hein, mes ancêtres vous le précisent, hein. Faites ce que vous voulez. Continuez à attendre ces hommes et ces femmes célibataires ou pas célibataires. Vous passez vous passez à côté de votre vie. En espérant que ça soit des célibataires ou pas, qu'un jour, ils vont tout quitter pour vous, pour ceux qui ont quelqu'un, et pour ceux qui sont célibataires, qu'un jour vous vivrez à leur côté. Ben, si vous voulez continuer à rêver que vous obtiendrez ce que vous voulez d'hommes ou de femmes célibataires ou pas célibataires, mais mes défunts à moi vous disent vous avez le droit, hein. Continuez. Continuez. Parce que, dans toute cette masse d'hommes et de femmes célibataires ou pas, il y en a, ah si, il y en a, vous allez faire effectivement, comme me disent mes ancêtres, votre vie avec, ouais mais pas tous. Donc vous verrez bien. Et à un moment donné, eh ben, il faut ouvrir les yeux et se réveiller. Ah ben ça, et pas s'en prendre à mes guides défunts, toute ma famille qui est morte, ou encore à moi. Parce que moi, je n'y suis absolument pour rien, hein. Si certains de vos mecs ou de vos nanas célibataires ou pas, vous prennent pour des idiots et pour des idiotes, hein. Bon, ben, vous verrez bien. Bon. Et que moi, mes ancêtres, oui, mon grand-père, son père et bien d'autres, ainsi que ma grand-mère et sa propre mère et d'autres, sont là pour essayer de vous aider, hein. Donc, voilà, hein. Alors, évidemment, dans les hommes et femmes célibataires et d'autres pas, il y en a, oui, vous allez bien faire votre vie avec, ouais, mais pas tous. Ok? Donc, arrêtez, par exemple, hein, bah, il serait peut-être temps d'arrêter de, hein,
de vous en prendre à mes défunts, hein, à travers moi, hein, par exemple, parce que nous on y est pour rien. Hein. Donc bon, hein, vos attaques, ouais nanani, ouais nanana, moi j'y suis pour rien, et mes défunts non plus ils y sont pour rien. Hein. Si vos mecs ou vos nanas, que ça soit des célibataires ou pas, vous prennent pour des idiots et pour des idiotes. Hein. Parce que ça soit moi ou toute ma lignée défunte, ben on aimerait que vos mecs ou vos nanas, qui soient célibataires ou pas, pour certains d'entre eux, vous fassiez votre vie avec. Hein. Mais c'est pas ma faute à moi, ni à toute la lignée des hommes côté mon grand-père et de ma grand-mère s'ils vous prennent pour des idiots et pour des idiotes. Hein. Donc vous verrez bien. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.